Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Keeper de Guillaume Sénez. L'histoire pour faire simple c'est celle de Max et de Mélanie, un jeune couple de 15 ans qui s'aime plus que tout au monde. Et du jour au lendemain la vie de Max va être bouleversée lorsque Mélanie va lui dire qu'elle est enceinte. Et alors là la question va se poser, est-ce qu'on garde l'enfant ou non? Est-ce qu'on assume d'être parent à l'âge de 15 ans? Une question qui n'a pas été souvent abordée dans la production audiovisuelle française et pour cause, quand le cinéma français aborde ce genre de thématique, c'est pas qu'on n'est pas loin des clichés, mais presque, parce que le cinéma français ne traite pas forcément ce sujet avec beaucoup de subtilité. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas du long métrage de Guillaume Sénez, qui nous livre vraiment un film qui est très beau et qui est très tendre sur la difficulté de grandir. Parce que ce qui est beau dans ce genre de film, c'est de montrer des jeunes adultes qui vont être confrontés au fait de devenir parents ou adultes, plus simplement. Mais là, de nous montrer des jeunes adultes qui vont devoir devenir parents du jour au lendemain et quand même qui ont envie de pousser ça jusqu'au bout parce qu'ils ont envie d'assumer un certain statut et d'assumer une certaine émancipation auprès de la société et auprès, on va dire, des canons sociétaux actuels. Et là, c'est vraiment le cas parce que le film de Guillaume Sénez traite de quelque chose de brutal et d'un sujet qui, sur le papier, pourrait faire un peu sujet de tellement vrai. C'est-à-dire, je veux être parent à l'âge de 15 ans. Et c'est jamais le cas. Et c'est jamais non plus l'autre point qui aurait pu être grave dans ce genre de film, c'est de tomber dans la bluette. Le film est entre les deux et arrive très bien à mélanger beaucoup d'aspects et à créer un film qui sonne aujourd'hui extrêmement bien dans l'actualité et qui répond très bien à un malaise dans la société actuelle. Et ça, c'est vraiment intelligent. C'est vraiment intelligent parce que déjà dans le scénario de Guillaume Sénez et David Lambert, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont réussi à créer une dramaturgie qui est classique, qu'on connaît par cœur, dont on connaît tous les ressorts dramatiques, mais on est quand même à fond dedans. Et on est à fond dedans parce que David Lambert et Guillaume Sénez ont réussi à créer des personnages qui sont extrêmement touchants. Tous les personnages de ce film sont traités avec la plus grande sincérité et avec la plus grande tendresse, et même quand ce sont des antagonistes, ils sont tout de même attachants, ou en tout cas, ils sont assez bien foutus pour qu'on comprenne quand même leur point de vue. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on les soutient, mais on comprend leur point de vue. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans la première partie du film, on n'a pas d'antagoniste. On n'a pas vraiment de personnage qui soit méchant, entre guillemets. Et quand ça va arriver, quand il va y en avoir un, vous allez voir, mais vous allez être surpris, je ne vous dis pas qui c'est, mais vous allez être surpris, vous allez vous dire « Oh là là, ça sort de nulle part ». Et ensuite, vous allez avoir envie de le claquer, cet antagoniste. Vous allez avoir envie de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es une horreur, dégage, tu nous pourris les personnages, t'es horrible. » Et c'est extrêmement bien foutu parce que ça arrive de moins en moins des films où on a vraiment des antagonistes qui sont tellement bien foutus et qui sont tellement à fleur de peau que nous, on est accroché à nos fauteuils et on a envie de faire « Oh putain, j'ai envie de le claquer. Oh, j'ai envie de le claquer, quelle horreur, c'est un horrible personnage. » Et ça montre qu'il y a vraiment une qualité d'écriture qui est extrêmement présente dans ce film et qui est vraiment très bien amenée de la part de Lambert et Sénez. C'est vraiment, enfin, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que tout au long du film, donc, on connaît la structure dramatique, on sait jusqu'où ça va amener, mais il y a tout de même des retournements qu'on n'attend pas et qui sont plutôt bien foutus de la part des deux auteurs, qui arrivent, résultat, à nous surprendre, qui arrivent à nous étonner et qui arrivent à amener quelque chose qu'on n'attend pas. Par exemple, le dernier tiers du film est extrêmement surprenant. On ne le voit pas venir et il est très bien amené. Et c'est très intelligent la manière avec laquelle il l'amène. Et ça amène beaucoup de thématiques et beaucoup de paraboles qui sont très bien faites. Et surtout, ça porte un regard qui est tellement tendre sur ces deux personnages qu'on peut être que touché par ce qui leur arrive, qu'on peut être que transporté par leur aventure et qu'on peut être transcendé par le portrait qui nous en est fait. Portrait qu'ils en est fait, qui est très bien appuyé par la mise en scène de Guillaume Sénez. Alors Guillaume Sénez, l'avantage qu'il y a dans ce film, c'est qu'il va mélanger plusieurs styles. Il va avoir tendance à avoir un étalonnage qui va être très cinématographique, mais il va avoir un style de prise de vue qui est proche du documentaire, ce qui rend les scènes terriblement immersives. On est vraiment à fond dedans et c'est très intelligent. Et au-delà de ça, lorsqu'il doit appuyer des dialogues ou lorsqu'il doit appuyer des points ou des avis dramatiques qui vont faire basculer le film, il a la très grande intelligence de se rapprocher de ses personnages, d'être à fleur de peau, de vraiment les capter très près. Par exemple, à un moment, il va y avoir le fameux dialogue entre les parents. Il va avoir la très bonne intelligence d'au début montrer des plans assez larges avec les deux enfants d'un côté et la mère de Mélanie, et de l'autre côté, les parents de Max. Et c'est très intelligent parce que résultat, on va se rapprocher des visages au fur et à mesure des actions et on va voir l'impact que ça va avoir sur les deux jeunes enfants. Et c'est très beau la manière avec laquelle c'est amené parce qu'on sent derrière que les jeunes enfants essayent de s'assumer mais qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont les poids de ces figures parentales qui sont très bien faites. Et au-delà de ça, ce qui est intelligent, c'est que ils arrivent à faire une mise en scène qui est vraiment à fleur de peau. Et là, je vais prendre la scène d'ouverture qui est un très bon exemple. La scène d'ouverture, on rentre tout de suite dans l'intimité des personnages de manière brutale, mais pour autant pas de manière perverse. C'est-à-dire que la première scène,
c'est les deux personnages qui sont en train de se rouler une belle grosse galoche, mais passionnelle comme tu peux pas imaginer, dans un parc. Et tout d'un coup, on va voir le personnage de Max qui va pousser Mélanie dans un coin, à l'abri, et on va voir Mélanie qui va descendre. Et donc on se dit qu'elle va lui tailler une pipe. Et là tout d'un coup, elle nous sort « mais j'aime pas ça, ça me dégoûte ». Et là, ce qui est très intelligent, c'est de montrer un personnage de Max qui va être tout de suite touchant parce qu'il va se mettre à sa hauteur et il va lui dire « je suis désolé ». Et quoi de plus beau pour rendre tout de suite un personnage attachant qu'un homme qui reconnaît qu'il a peut-être fait une erreur et qu'il n'a pas forcément pris en compte la vie de sa copine dans ce qu'il faisait. C'est très beau. C'est très bien appuyé aussi parce qu'il y a un casting qui est très très bien. Alors le jeu acteur principal, Cassie Mottet Klein, est vraiment excellent. On l'avait déjà vu dans plein de films, on l'avait déjà vu dans Maman dernièrement. C'est un très très bon acteur et on va le voir dans Quand on a 17 ans, le nouveau film d'André Téchiné. C'est un très très bon acteur, il est vraiment impressionnant dans le film et il dégage plein de sincérité. Galatea Bellucci dans le rôle de Mélanie est bien, mais il y a peut-être des moments où elle est un petit peu fausse, c'est un petit peu étrange. Étrangement, c'est quand elle parle pas qu'elle est le plus impressionnante au niveau de son émotion et au niveau de ce qu'elle essaye de nous transmettre. Et Catherine Salé aussi dans le rôle de Nathalie, la mère de Max, est vraiment excellente. Elle est magnifique cette actrice, elle est souvent adoptée, elle fait souvent des seconds rôles, mais là elle est vraiment excellente. Enfin voilà, c'est eux qu'on retient. Mais Cassie Mottet Klein est vraiment la grosse révélation de ce film et il transperce l'écran. Vraiment, il transperce l'écran par la pureté de son jeu. Donc voilà, Keeper, c'est un film qui est beau, c'est un film qui est tendre, c'est un film qui a beaucoup de maladresse due au côté très classique de son scénario et à quelques facilités dramatiques, mais pour autant il y a une mise en scène qui est assez intelligente, il a des très beaux personnages et il a surtout deux très beaux acteurs en tête. Donc voilà, Keeper de Guillaume Sénez, allez le voir en salle si vous avez l'occasion, il est assez mal distribué, mais franchement si vous pouvez aller le voir en salle, allez-y parce que c'est vraiment un très beau film, faut pas le manquer, très sérieusement, faut pas le manquer s'il passe dans une salle proche de chez vous. A plus!